Parmi les enfants de Dieu, il n'y a rien de plus destructeur pour l'âme que l'introspection. Souvenons-nous de cela. Ce qui annihile le plus l'âme, c'est de tourner notre regard vers l'intérieur. L'introspection est une maladie spirituelle. Le péché se reconnaît aisément comme tel, mais l'introspection se détecte moins facilement. Et c'est la maladie insoupçonnée que l'on doit craindre plus que celle qui est apparente. Si l'on vous demandait « est-ce mal d'être orgueilleux ?» vous répondriez aussitôt « évidemment c'est mal ». Et si l'on vous demandait encore « est-ce mal d'être envieux ?» vous savez pertinemment que c'est mal. Cependant, vous pouvez regarder en vous-même de nombreuses fois au cours d'une seule journée, sans avoir le sentiment de mal agir. Si vous vous êtes disputé, vous êtes aussitôt conscient d'avoir péché. Mais vous pouvez regarder en vous intérieurement et ignorer que c'est mauvais. Regarder en nous-mêmes, c'est ce qui ruine le plus une vie chrétienne. Nombreux sont ceux qui se livrent à l'introspection et qui vivent une fausse spiritualité. Avant de faire une chose, ils s'arrêtent et se demandent « ai-je un fardeau pour cela ?» Ce que je ressens, est-ce un vrai fardeau ou non? Supposons que quelqu'un vous demande de l'aider à porter une table d'une pièce à une autre. Commencerez-vous à demander « est-ce un fardeau ?» Vous ne le ferez pas. La chose que vous portez est évidemment un fardeau. Souvenons-nous que notre fardeau, c'est ce que nous connaissons et non pas ce que nous devons essayer de connaître. C'est très important de savoir cela. Si vous avez ou non un fardeau, pendant que vous vous posez toutes ces questions, l'opportunité se sera envolée. Oh, frères et sœurs, cela ne sert à rien de regarder au-dedans de nous. Ou vous avez un fardeau ou vous n'en avez pas, et dans ce cas, vous le savez. Il n'est pas nécessaire d'essayer de le découvrir en analysant vos sentiments. Si quelque chose pèse sur vous, c'est votre fardeau. Agissez en accord avec ce que vous avez et vous serez libéré. Alors vous pourrez recevoir d'autres fardeaux de la part de Dieu. C'est ainsi que toute l'œuvre de Dieu s'accomplit. C'est de cette manière que s'exerce le ministère de la prière, et la prière est indispensable pour toute œuvre de Dieu. Apprenons donc à exprimer immédiatement dans la prière tout fardeau que Dieu nous donne. Si nous négligeons les indications qu'il nous accorde, nous perdons notre communion avec lui et nous serons sous le poids du fardeau, qui aurait dû être apporté dans la prière et qui aurait contribué à nous libérer. Il est vrai que les fardeaux que nous recevons en nous attendant au Seigneur manifestent sa volonté à notre égard. Cependant, il est aussi vrai que, de manière générale, c'est la reconnaissance que nous avons qui gouverne de prime abord nos fardeaux. Il y a des exceptions. Par exemple, au beau milieu de la nuit, Dieu peut vous demander de prier pour un frère dans un lieu éloigné. Sa situation précise vous est totalement inconnue et ce n'est que bien plus tard que vous saurez dans quel besoin particulier il se trouvait. Mais le plus souvent, nos fardeaux procèdent de la connaissance que nous avons des situations. Dans un premier temps, Dieu nous met en relation avec un besoin particulier et ensuite, sur la base de ce que nous connaissons, vient le fardeau.